Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient sur toi. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta journée et qu'il fasse en sorte que tout ce que tu vas entreprendre durant cette journée soit frappé du sceau du succès, mais que par-dessus tout, sa protection soit ton partage. Bienvenue à notre dévotion matinale. L'intitulé de cette dévotion sera « Ouvrier du Seigneur ». Matthieu le chapitre 9, versets 37 à 39. Dans le passage qui s'affiche maintenant sur ton écran, la Bible déclare « Priez le maître de la moisson d'apporter des ouvriers dans sa moisson ». Pour paraphraser. Tu sais, il est bon d'aller à l'église. Il est bon de croire en Dieu. Mais il est encore mieux, côtoyant une église, d'être un membre actif. J'entends par membre actif le fait que tu sois membre d'un département. Le fait que tu te rendes utile à la cause du Seigneur. En vérité, tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour être utile dans la maison de Dieu. Parce que si Dieu t'a attiré à lui, si Dieu t'a fait la grâce de le connaître et de l'accepter, grâce que d'autres n'ont pas encore eue, ce n'est pas pour que tu t'asseyes et que tu dises Amen après que le pasteur ait dit Alléluia. Mais c'est pour que tu puisses aussi mettre au service du Seigneur, au service de l'œuvre de Dieu, ce talent qu'il a mis en toi. Tu sais peut-être chanter. Tu es capable de mettre de l'ordre dans l'église. Tu es capable de mettre la propriété dans l'église. Tu as la capacité de soutenir l'œuvre sur le plan financier et matériel. Le Seigneur a investi en toi un potentiel que je ne saurais nommer ici, qui peut être utile à son œuvre. N'hésite pas à mettre ce potentiel-là au service de l'œuvre de Dieu. Mets de côté la honte, mets de côté la timidité, mets de côté la négligence et engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Il y a certaines bénédictions que tu ne vis pas. Il y a certaines grâces que tu n'arrives pas à expérimenter parce que tu refuses d'être un vase disposé pour l'œuvre de Dieu, d'être un canal disposé pour l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur veut passer par toi pour guérir des malades et que tu es convaincu de le faire avec l'accord de ton conducteur spirituel, fais-le. Si le Seigneur veut passer par toi pour gagner des âmes, sauver des âmes du filet de la mort et que tu te sens capable de le faire avec l'accord de ton Père spirituel et du Saint-Esprit, fais-le. Mais lorsque tu t'engages pour l'œuvre de Dieu, lorsque tu es un ouvrier dans la maison du Seigneur, apprends à passer sous silence les bonnes actions que tu poses pour l'œuvre de Dieu. Et ne pose pas une action pour Dieu en regardant aux hommes. Parce que beaucoup ont fait des choses dans la maison de Dieu en regardant aux hommes. Et lorsque ces hommes-là ne leur ont pas donné la reconnaissance que ces personnes attendaient, le découragement a pris le dessus sur le zèle. Lorsque tu fais une œuvre pour le Seigneur, regarde seulement à Dieu. Que l'homme t'acclame, que l'homme ne t'acclame pas, que l'homme t'encourage, que l'homme ne t'encourage pas, que l'homme soit reconnaissant ou non, ça ne va jamais donner à ton zèle et à ton engagement de prendre un coup. Parce que tu ne le fais pas pour les beaux yeux d'un homme, tu ne le fais pas pour le beau costume du pasteur, tu le fais pour la cause du Seigneur. Lorsque tu poses une action pour Dieu, apprends à poser cette action dans la discrétion. Que ce soit surtout pour ceux qui sont dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Évitez de faire du tapage. La Bible déclare que ce que ta main droite donne, que ta gauche ne soit pas informé de ces choses-là. Évitez de faire du tapage lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu ou lorsque vous soutenez un serviteur de Dieu. Cela peut annuler la grâce ou la bénédiction cachée derrière ce geste-là. Je prie que le Seigneur fasse de toi un instrument efficace entre ses mains. Que le Seigneur fasse de toi un élément destructeur pour les œuvres des ténèbres. Que le Seigneur fasse de toi un ouvrier qualifié. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui est venu sans avoir la moindre qualification et qu'il a lui-même qualifié par son esprit afin d'accomplir des choses extraordinaires. Je prie que Dieu te rémunère en fonction de ce que tu auras rendu comme service. Car la Bible déclare en Romains 4:4, lorsque nous faisons une œuvre pour le Seigneur, cela est un dû. Dieu est toujours celui-là qui paie ses dettes. Il n'a jamais été redevable vis-à-vis de qui que ce soit. Je prie que tu t'engages pour l'œuvre de Dieu, que tu sois un ouvrier efficace entre les mains du Seigneur, afin que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta famille par ricochet. Que Dieu bénisse ta journée et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez toi.